Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de votre programme 52 minutes chrono. Vous savez si bien, c'est un programme qui traite des thèmes d'actualité, des thèmes généraux. Et aujourd'hui, nous nous intéressons notamment à la célébration de la Pâque et nous avons sur ce plateau bien sûr un auteur, nous avons sur ce plateau un prêtre, nous avons sur ce plateau un docteur, bien sûr il est docteur en théologie de l'université de Navarra, c'est en Espagne. Monsieur l'abbé Abraham Ndongo Minkala, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Info TV. C'est un plaisir partagé. Je suis aussi ravi d'être dans votre studio. Voilà, ça n'a pas été très facile, mais bon, malheureusement, heureusement, vous êtes là sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons notamment parler de l'importance de la Pâque pour les chrétiens. Nous allons également revenir sur la place de l'Église dans cette lutte contre le coronavirus. Vous savez, cette pandémie qui décime l'humanité en ce moment. Et nous allons notamment sortir par cet ouvrage que nous allons vous présenter, notamment l'auteur qui est sur le plateau. Nous allons donc vous présenter cet ouvrage. C'est bien sûr sa sixième sortie, c'est notamment la sixième sortie de l'auteur. Il a notamment 5 sorties en d'autres langues, mais c'est la toute première en langue française que nous allons donc vous présenter ce soir au terme de cette émission. Eh bien, monsieur l'abbé Abraham Ndongo Minkala, avec vous, nous allons commencer par cette actualité notamment que vous connaissez si bien, le coronavirus qui fait des ravages dans le monde en ce moment. Dites-nous quelle est la place de l'Église dans cette lutte contre le coronavirus. Nous savons que beaucoup de gouvernements sont engagés dans cette lutte contre le coronavirus. Beaucoup de citoyens dans le monde sont engagés dans cette lutte et beaucoup de chrétiens également. Quelle est la place de l'Église dans cette lutte acharnée et effrénée contre le Covid-19? Je crois que la lutte contre le coronavirus, c'est une lutte mondiale. Je dirais même mondialisée. Et c'est là où nous comprenons qu'avec la mondialisation, c'est la mondialisation de la solidarité aussi. Et en ce qui concerne la place de l'Église, la fonction particulière de l'Église dans cette lutte, il faudrait qu'on le dise ici et maintenant, c'est que l'Église combat la pandémie en question d'abord à travers ses instruments. Ces instruments sont quoi? C'est la prière. Ces instruments sont quoi? C'est la parole de Dieu. On utilise ces instruments-là pour combattre cette pandémie, pour combattre cette maladie. C'est-à-dire l'Église prie. Et le pape François a donné la bénédiction Urbi et Orbi, une bénédiction qu'il donne pour ceux qui sont dans la ville et ceux qui sont en dehors de la ville. Oui. Il a donné cette bénédiction-là la dernière fois, un vendredi, le 20 mars dernier, c'était solennel. Et il a encore donné la même bénédiction le jour de la fête de Pâques. Or, en principe, cette bénédiction se donne 2 fois l'an, le jour de la fête de Noël et le jour de la fête de Pâques. Mais cette fois-ci, on l'a déjà vu avant la fête de Pâques. Cela montre jusqu'à quel point l'Église est dans le combat avec toutes les autorités, toutes les institutions du monde, les États, les gouvernements, la société civile, tout le monde est en train de lutter contre cette pandémie et l'Église n'est pas en reste. Bon, en ce qui concerne la dimension matérielle, il faudrait... Puisqu'il faut dire également ici qu'il y a une dimension matérielle. Oui, l'Église ne s'arrête pas seulement sur la dimension spirituelle parce que l'Église forme, éduque
pour qu'on lutte contre cette pandémie, mais l'Église s'intéresse aussi à la dimension matérielle dans la mesure où beaucoup de structures sanitaires appartiennent à l'Église. Et l'Église est en train de mettre tout en place actuellement dans des hôpitaux dont elle dispose pour que les uns et les autres puissent y être traités en cas de besoin. Voilà, maintenant, en cette période, quelle doit être l'attitude du chrétien? Oui, le chrétien devrait avoir une attitude bidimensionnelle. La première dimension, s'intéresser à la spiritualité. Oui. Oui. Se remettre en cause. Parce que lorsque il y a quelque chose qui ne tient pas dans la vie d'un individu, il doit se remettre en cause. Oui. Le chrétien doit se remettre en cause. Première chose. Et dans cette dimension spirituelle, il devrait également demander pardon à Dieu. Et en plus, prier Dieu, qui est le maître de l'histoire, qui est le Tout-Puissant, qui est l'Omniscient, de l'aider à sortir de ce carcan. Bon, monsieur l'abbé, lorsque vous parlez de demander pardon à Dieu, vous pensez que le coronavirus a une liaison avec le châtiment? Je ne le dis pas, mais je vous dis que lorsqu'on est en situation de non-retour, oui, on est en situation de pénibilité, il est tout à fait normal qu'on se pose des questions. Est-ce que quelque part on n'a pas fauté? Est-ce que quelque part on n'a pas touché à l'intouchable? Autant de choses. Donc, je souhaite que le chrétien, avant de s'engager dans la lutte, qu'il se remette d'abord en question, qu'il prenne du temps pour un examen de conscience et qu'il voit si quelque part il est coupable, qu'il se corrige. C'est dans ce sens que je ne dis pas que c'est le résultat d'une sanction qui pourrait être divine. Oui. Alors, il se met en question et puis il voit là où il a fauté, il corrige cela, en demandant pardon à son maître, à Dieu, à son créateur, et puis il demande maintenant à Dieu de l'amener à sortir de cette situation de pénibilité. Exact. Bon, ça c'est la dimension spirituelle. Maintenant, sur le plan matériel, physique, corporel, je crois que le chrétien devrait savoir que l'homme a deux dimensions. Dimension spirituelle et dimension corporelle. Il est corps, esprit. Il n'est pas seulement que esprit, il n'est pas seulement que corps. Sur le plan corporel, il devrait prendre soin, veiller sur son corps, oui, veiller sur lui-même. Donc les mesures prises par des institutions indiquées, je crois que ces mesures-là sont adéquates pour pouvoir veiller sur notre corps. Donc, le chrétien devrait veiller sur les deux réalités, l'esprit et le corps. Le corps. Le chrétien devrait veiller sur ces deux réalités pour pouvoir endiguer cette pandémie qui aujourd'hui fait des ravages dans le monde. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous avez la possibilité de participer à cette émission à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Comme vous le savez si bien, c'est une émission interactive. Et bien sûr, notre invité est disposé notamment à répondre à toutes les questions qui lui seront posées ce soir. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'occasion également pour nous de prendre cette deuxième thématique de cette émission. Il s'agit ici de la célébration de la Pâque dans l'Église. Alors, monsieur l'abbé, quelle est la place et quelle est l'importance de la célébration de la Pâque, même le véritable symbole de la Pâque à l'Église catholique? La fête de Pâques, c'est la fête des fêtes. La fête des fêtes. La fête des fêtes. Oui. C'est la fête par excellence. Pourquoi? Parce que au cours de cette fête, l'humanité croyante célèbre l'entrée triomphale de Jésus dans les sphères de son Père. Oui. C'est le véritable triomphe de Jésus. C'est la célébration de la glorification de Jésus, de l'élévation de Jésus. Pourquoi? Parce que il est resté obéissant à son Père, il a subi la passion, il est mort sur la croix et il ressuscite, il est élevé. Et c'est cette fête-là que nous célébrons. Et Saint Paul nous aide à comprendre que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi et vain est son enseignement. Donc, toutes les connaissances qu'on transmet aux gens en matière de foi dans l'Église catholique, c'est pour
amener des uns et des autres à cette résurrection. La résurrection, c'est l'élément fondamental de la vie croyante. Donc, c'est le fondement même de notre foi qu'on est en train de célébrer à Pâques. Et je dirais que la période pascale, c'est la période de l'année liturgique, à partir de la semaine sainte jusqu'à la période pascale. C'est le moment où nous touchons des éléments essentiels de la vie spirituelle, les éléments les plus importants de la vie du croyant. Essentiels de la vie du croyant, qui sont la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ces éléments clés que l'on touche lors de la célébration pascale. C'est ça le fondement de notre foi. Oui. Nous sommes croyants parce que nous croyons que Jésus a subi la passion, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts, donc c'est donc un véritable moment historique, je voulais même dire, un moment de grande célébration à l'Église. Alors nous avons pour habitude de voir la commémoration ou alors la célébration de la fête de Pâques qui s'accompagne notamment de plusieurs séries de prières, de plusieurs séries de pénitences. Quelle est la valeur, n'est-ce pas, du chemin de croix lors de la célébration pascale? Alors, le chemin de croix est très important dans la mesure où il nous permet de revisiter les souffrances que Jésus a subies pour nous faire sortir de notre état de pécheur afin que nous entrions dans les sphères de la sainteté, afin que nous retrouvions la communion avec Dieu. Donc le chemin de croix a aussi son utilité et c'est d'ailleurs l'occasion aussi pour nous de nous arrêter sur nos péchés. Non pas seulement de revisiter ce que le Christ a subi pour nous, mais c'est l'occasion également de revisiter notre comportement. Comment est-ce que nous sommes parfois limités, comment est-ce que nous sommes parfois injustes vis-à-vis de celui qui nous a créés pour la félicité éternelle. Alors, cette année, la Pâque s'est célébrée dans des conditions précaires, puisque le monde entier fait face au coronavirus. Les célébrations, cette année, ont eu une particularité. La célébration de la Pâque, cette année, a eu une certaine particularité. Un accent a été mis beaucoup plus sur la prière, sur la pénitence. Je dirais que, honnêtement parlant, la fête de Pâques a été célébrée comme elle devrait se célébrer. Sauf que nous confondons beaucoup de choses. Le révérend pasteur Kamana, que j'aime toujours citer, dit qu'il y a ce qu'on appelle un christianisme triomphaliste et qui est diamétralement opposé au christianisme crucifié. Le christianisme triomphaliste, c'est quoi? C'est que le chrétien qui est le disciple de Jésus voudrait vivre dans le bonheur éternel, voudrait vivre sans complications, sans souffrance, sans obstacle. Or, il n'est pas plus grand que le maître. Le maître a souffert. Il a souffert sérieusement. Avant d'arriver au dimanche de la glorification, il est passé par le mercredi de la passion. Oui. Donc, nous devions revenir sur le christianisme crucifié. Or, nous sommes tous intéressés par le christianisme triomphaliste, qui est le christianisme de la joie, des fêtes à gauche, à droite, des baptêmes, des premières communions. Tout cela, ce sont des fêtes qui nous intéressent beaucoup. Et on ne voudrait pas souffrir. Or, le chrétien devrait savoir qu'il est l'homme de l'austérité, de la mortification. Oui. Et c'est cette mortification-là qui nous permet même d'aller rejoindre le Christ au désert pour y brûler tous nos péchés afin de pouvoir rester en communion avec lui tel qu'il est venu nous sauver. Mais je crois que la fête de Pâques, telle qu'elle a été célébrée cette année, nous a donné l'occasion de nous redécouvrir, de comprendre que nous sommes des êtres de la finitude, que Dieu seul est Dieu. Oui. C'est lui le maître de l'histoire. Oui. Et que nous sommes des êtres limités. Oui. Nous sommes des êtres de l'imperfection. Et que nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Nous sommes appelés à nous rabaisser, à vivre dans l'humilité, oui, à comprendre que Dieu est le maître de l'histoire.
Il faudrait qu'on se mette à notre place et qu'on ne se comporte pas comme si on était des dieux. Oui. Dit que certains chrétiens ont l'habitude de se comporter comme s'ils étaient dieux ou alors comme s'ils étaient des dieux. Oui, certains ont toujours, pas seulement des chrétiens, certains hommes, c'est quoi pour autant le bon Dieu le Père, c'est-à-dire voudraient même prendre la place de Dieu. Et surtout avec les nouvelles technologies, où l'homme a la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les progrès scientifiques, les progrès techniques, les changements culturels, la financiarisation. L'homme parfois croit être au-dessus de tout et prétend être le maître de l'histoire, le maître du monde. Mais cette fête de Pâques nous a permis de nous recadrer, de nous resituer, de nous remettre en cause, de rester à notre place, de savoir nous rabaisser et comprendre que Dieu seul est Dieu et que c'est lui le maître de l'histoire et que nous sommes des êtres limités, quelles que soient les richesses dont on possède. Exact. Alors, monsieur l'abbé, nous voyons souvent les comportements des chrétiens qui pensent peut-être qu'après la célébration de la fête de Pâques, on renoue avec les habitudes qu'on avait avant, bien sûr, d'entrer dans la Pâque. Donc, pendant la période pascale, le chrétien abandonne les habitudes qui habituellement le conduisent au péché, mais après la célébration de la Pâque, il renoue avec ses habitudes. À quoi aurait donc servi toute cette pénitence? Ici, nous sommes face à des considérations qui relèvent de la mauvaise interprétation de la vie chrétienne. Le chrétien, lorsqu'il fait l'effort de carême, il devrait en principe choisir quelque chose qu'il va corriger dans sa vie. Et si on revenait un peu sur l'effort de carême, certains téléspectateurs qui ne savent réellement pas ce que c'est que l'effort de carême. C'est-à-dire que pendant la période de carême c'est 40 jours. 40 jours pour préparer la fête de Pâques. 40 jours pour rejoindre le Christ au désert et prier avec lui. 40 jours, 40 jours pour nous remettre en cause. Et on choisit de faire un effort. On peut se dire que pour les 40 jours de pénitence, de partage et de prière, j'ai l'habitude de prendre 2 bières par jour. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Pour mon effort de carême, je vais en prendre une seule. Maintenant, en principe, comme c'est un effort qui nous conduit à la conversion, on ne devrait pas, après le carême, après la célébration de Pâques, revenir sur la consommation de 2 bières. Parce qu'on ne se convertit pas pour un temps précis. On doit se convertir pour toujours. On doit avoir un changement total de vie. D'accord. Alors, bien sûr, vous venez de commettre, n'est-ce pas, sur on va dire le marché du livre, un ouvrage qui notamment revient ici sur l'essentiel de la crucifixion de Jésus. Alors, ce livre, nous l'avons sur le plateau. C'est bien sûr les dernières paroles du condamné à mort. C'est le titre de cet ouvrage que nous avons donc ici. Et bien sûr, nous allons permettre aux téléspectateurs naturellement de découvrir cet ouvrage, les dernières paroles du condamné à mort. Alors, on va entrer de plein pied dans la découverte de ce livre. Pourquoi avoir choisi comme titre les dernières paroles du condamné à mort? Alors, c'est d'abord les dernières paroles que le Christ a prononcées, selon ce que nous dit la tradition. Et les Saintes Écritures, tout porte à croire que ce sont ces paroles-là qu'il a prononcées sur la croix, parce qu'il est mort sur la croix. C'est pour cela qu'on parle des dernières paroles du condamné à mort. Maintenant, du condamné à mort et non d'un condamné à mort, parce qu'il est le condamné à mort par excellence. Quelqu'un qui a été condamné à mort alors qu'il n'a rien fait. Et de par ces paroles qu'il va prononcer sur la croix, on va comprendre qu'il est vraiment un condamné à mort par excellence. Il est venu pour une mission particulière, la mission qui consistait à sauver les hommes. Même sur la croix,
au moment où ces hommes à qui il est venu donner la vie lui enlèvent la sienne pour lui donner la mort, il continue à accomplir sa mission. C'est pour cela que nous avons intitulé cet ouvrage « Les dernières paroles du condamné à mort ». Le condamné à mort par excellence. Le condamné à mort ici qui renvoie à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Voilà. Alors lorsque nous faisons une incursion dans cet ouvrage, nous constatons que nous avons ici un accent mis sur le chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7 ? Bon, le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Vous avez 3, qui est le chiffre de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous avez 4 qui représentent le cosmos, les 4 points cardinaux, et 3 plus 4, ça donne 7. C'est le chiffre de la totalité. Ici, vous n'avez pas que la dimension divine du monde, mais vous avez aussi la dimension cosmique. Bien sûr. Oui. Voilà, et donc ce chiffre 7 qui renvoie donc aux 7 paroles prononcées ici par Jésus-Christ sur la croix, avant sa mort. Et ça renvoie également aux 7 sacrements que l'Église utilise pour sanctifier le monde. Donc, il faut dire ici que le chiffre 7 a une grande valeur. Très grande valeur. Alors, dans la tradition chrétienne. Voilà, dans la tradition chrétienne. Parlons bien sûr de cet ouvrage. Vous parlez donc au premier chapitre de cette, on va appeler ça la première parole, parce que vous avez essayé d'énumérer ici dans cet ouvrage les 7 paroles prononcées par Jésus avant sa mort. Et puis, vous présentez ici la première parole: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À quoi renvoie notamment cette première parole prononcée par Jésus-Christ sur la croix? Cette première parole que Jésus prononce sur la croix renvoie au pardon des ennemis. Et celui qui veut construire un futur sérieux doit toujours opter pour le pardon. S'il ne pardonne pas, ça serait très difficile pour lui de pouvoir s'en sortir. Et nous avons besoin de nous pardonner pour nous réconcilier. Et la réconciliation va nous permettre de vivre en paix, de retrouver la paix qu'on a perdue. Et quand il n'y a pas de paix, rien n'est possible. Même la prière, on ne peut pas faire. Même le travail, on ne peut pas faire. Même le travail de journalisme que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas de paix. Donc, le pardon est un élément, un facteur très important pour la construction du futur. Et ici, nous avons un exemple particulier, c'est-à-dire que Jésus demande à son Père de pardonner à ses bourreaux. Des gens qui sont en train de vouloir lui enlever la vie, il demande qu'on leur pardonne. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment Dieu. Il n'y a que Dieu pour le faire. Le deuxième chapitre de cet ouvrage renvoie également à la deuxième parole prononcée par Jésus sur la croix. Et si vous le permettez, nous allons lire ce deuxième chapitre, le titre de ce deuxième chapitre. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oui. Voilà, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui. C'est comme ça que vous avez intitulé ce deuxième chapitre. Et ici également, lui également, ce chapitre est fort évocateur. Oui. Alors, ici, il est question du paradis. On comprend que le saint, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché. Et ce chapitre nous permet de connaître, d'avoir tout au moins la définition du saint. Le saint, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est plutôt quelqu'un qui se reconnaît pécheur et qui croit en la miséricorde de Dieu. Pourquoi Jésus dit cela? Jésus s'adresse ici au bon larron. Le mauvais larron a continué à insulter Jésus. Il dit: Monsieur, mais tu prétendais être Dieu, mais sauve-toi. Tu disais que tu étais le sauveur. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Alors, le bon larron va dire: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Malgré le fait qu'il soit malfaiteur, il garde la foi en Jésus. Il croit que Jésus peut le sauver. Jésus peut l'amener à sortir de son état de misération spirituelle. Et ça, c'est très important. Vous voyez que à cause de cette parole du bon larron, il passe de l'enfer à la gloire éternelle. Et Jésus va lui dire: ah, voilà, comme tu as reconnu tes péchés, comme tu m'as reconnu comme le maître, ton sauveur, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis.
Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, troisième chapitre ici renvoie donc à cette évocation également. Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Troisième parole prononcée par Jésus-Christ sur la croix lors de avant sa mort, bien évidemment. Oui, cette parole a aussi son importance, qui est capitale. Pourquoi? Parce que un enfant ne peut pas vivre sans maman. Si Dieu, qui est Dieu, a choisi de passer par la Vierge Marie pour entrer dans l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce que les hommes ne choisiraient pas de passer aussi par la Vierge Marie pour entrer dans l'histoire de la divinité? Le Christ n'est pas fou en le disant. Lorsqu'il part de ce monde pour rejoindre son Père, pour entrer dans les sphères de son Père, il nous laisse avec sa mère, disciple aimé. Le disciple aimé à qui Jésus s'adresse ici, c'est qui? C'est tout disciple de Jésus. C'est tout le monde qui fait confiance en Jésus. Alors, il nous laisse avec sa mère. D'où l'importance de la dévotion mariale dans notre vie de croyant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est naturellement ici cette quatrième parole. Pour ceux qui ont l'habitude et ceux qui connaissent notamment la passion du Christ, peuvent reconnaître toutes ces paroles prononcées par Jésus-Christ avant sa mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase également est d'une importance capitale pour le chrétien. Oui, et je crois que si vous lisez la page 116, l'immensité de l'amour de Dieu. Essayez un peu de lire la page 116, vous allez comprendre. 116, l'immensité de l'amour de Dieu. La page 116. Bon, la page 116, normalement nous allons certainement revenir avant la fin de l'émission. L'immensité de l'amour de Dieu qui renvoie ici à... Oui, parce que dans cette page, la page 116... j'ai dit quelque chose de fondamental. Étant plongé dans une souffrance sans pareille, l'homme finit par comprendre l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Lorsque Dieu est avec lui, il ne peut pas atteindre un degré de souffrance qui lui soit insupportable, car Dieu est essentiellement amour. Dieu se caractérise par son immutabilité et sa paternité aimante. Si Dieu est avec l'homme, il ne peut pas souffrir. Si Dieu est avec nous, il nous procure tout ce dont on a besoin. Il faut que Dieu soit avec nous. Et lorsque le Christ dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» c'est justement le cri d'un homme qui s'est éloigné de Dieu, qui ne ressent plus la présence de Dieu à ses côtés. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous pouvons mettre ces paroles de Jésus dans notre bouche face à la pandémie du coronavirus pour dire « Seigneur, Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes ?» Nous nous sentons abandonnés. C'est le cri de l'humanité aujourd'hui face à cette pandémie. Donc, face à la souffrance, l'homme ne devrait pas fermer sa bouche. Il doit s'adresser à Dieu. Il doit solliciter le secours de Dieu. Il doit solliciter l'apport de Dieu. Bien sûr, ne pas seulement s'arrêter sur son apport personnel, mais il doit aussi solliciter l'apport de Dieu pour pouvoir sortir de sa situation de pénibilité. Il doit solliciter l'apport de Dieu, d'où la grande importance de ce quatrième chapitre, qui est notamment le cri d'un homme qui a besoin de la présence de Dieu lorsqu'il est dans la souffrance. Alors, j'ai soif renvoie ici au 5e chapitre, qui est notamment la 5e parole prononcée par Jésus-Christ sur la croix. Quelle est l'importance de ce 5e chapitre? Je dirais, j'ai soif. Voilà, après avoir appelé le Très-Haut au secours, maintenant, la soif renvoie ici à quoi? Oui, ici, Jésus a soif de que les hommes aient soif de lui. C'est une tournure qui peut paraître un peu théologique et il faut vraiment remuer les méninges pour pouvoir accéder à la compréhension. Il a soif de que les hommes aient soif de lui. Il est surpris. Il a soif
de que l'homme puisse s'intéresser à lui, parce que c'est lui le sauveur, c'est lui qui apporte le salut. Et il est surpris que l'être humain n'arrive pas à le comprendre, n'arrive pas à s'intéresser à lui. Or, sa préoccupation, c'est que l'homme s'intéresse à lui pour pouvoir bénéficier du salut qu'il apporte. Il a donc alors cette soif-là. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, l'humanité a soif de l'intervention de Dieu dans notre vie, dans notre monde, face à cette pandémie du coronavirus. Mais ici, je voudrais tout simplement dire que le Christ a soif de voir que les hommes n'arrivent pas à croire en lui. Il baigne encore dans une vie d'incroyance achevée. Alors, au moment où le Christ a soif, après la soif, il dit « tout est accompli ». Tout est accompli dans cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut véritablement retrouver dans ce chapitre? Oui, ici, il est question de l'accomplissement de la mission de tout un chacun. Le Christ est venu pour une mission particulière. Et avant de partir de ce monde pour rejoindre son Père, il s'est rassuré qu'il a accompli sa mission. Et il l'a véritablement accompli. C'est pour cela qu'il peut déjà partir, parce qu'il a accompli sa mission. Chacun d'entre nous a une mission. Mais il faudrait encore qu'on comprenne quelle est notre mission. Et qu'on s'interroge souvent, est-ce que nous sommes toujours disposés à accomplir notre mission? Est-ce que nous sommes conscients même de l'existence de notre mission? Est-ce que nous travaillons pour accomplir les missions qui sont les nôtres? Le Christ dit, tout est accompli, vraiment, je peux maintenant m'en aller parce que je suis sûr et certain que j'ai accompli la mission que mon Père m'a confiée. Et après cette phrase, le Christ prononce la toute dernière phrase qui est « entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est une phrase que beaucoup de chrétiens doivent également prononcer lorsqu'ils sont à bout. Ce n'est pas seulement une phrase que les chrétiens doivent prononcer parce que tous, nous sommes des êtres contingents dont l'existence dépend de l'être nécessaire qui est Dieu. Oui. On peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler le tout autre, on peut l'appeler le tout absolu, on peut l'appeler l'être suprême par excellence, mais nous devions être assez humbles en reconnaissant que nous sommes des êtres contingents. Nous ne sommes pas des hypothèses mathématiques, nous dépendons de quelqu'un. Et il est louable qu'on remette notre vie entre ses mains. Le plus souvent, on s'amuse à remettre notre vie entre les mains d'autres réalités ou d'autres êtres qui sont moins importants que cet être suprême par excellence qui nous a donné la vie. Alors, dites-nous, cette fois-ci, pourquoi notamment ces paroles doivent intéresser beaucoup d'entre nous? Alors, si cette parole nous livre en quelque sorte, selon notre vision des choses, la synthèse en ce qui concerne tout l'enseignement de Jésus. Nous avons pensé, nous ne parlons pas dans les absolus, c'est notre modeste réflexion. Nous avons pensé en les lisant et en méditant sur cette parole que nous y avons la synthèse même de tout l'enseignement du Christ. Parce que nous avons le pardon, nous avons le paradis, nous avons Marie, qui est notre mère. Oui. Qu'un enfant ne doit évoluer sans mère. Vous-même, vous savez quelle est la place d'une maman dans la vie d'un enfant. Oui. Nous avons la présence constante de Jésus dans notre vie, de Dieu. Et lorsqu'on est abandonné, on est plus tranquille. Nous avons la soif. On a la soif de voir Jésus agir dans notre vie. Et Dieu a aussi la soif de nous voir s'intéresser à lui. Et nous avons les missions à accomplir. Chacun d'entre nous a une mission à accomplir. Et nous avons notre esprit qui ne doit pas être remis à n'importe quel être, mais qui doit être remis entre les mains de notre Seigneur. Je dis, à partir de ces 7 paroles, nous retrouvons l'essentiel de notre vie, de la vie de l'homme. Tout homme qui voudrait privilégier sa formation humaine intégrale devrait prendre en considération ces 7 paroles. Ces 7 paroles nous disent l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie dans ces 7 paroles. Alors, vous avez évoqué ici le pardon.
le pardon doit être notamment essentiel et doit avoir une place de choix dans la vie de l'être humain. Parce que le pardon notamment facilite et permet beaucoup de choses dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un chrétien. Donc le chrétien notamment doit faire ici du pardon son cheval de bataille. Vu que le pardon ici intervient en premier plan, en premier chapitre dans cet ouvrage. Oui, il y a aussi un ordre qui est très intéressant. Ce n'est pas pour rien que cette parole-là vient en premier lieu. Nous avons des familles qui sont déchirées aujourd'hui. Je dirais même dans toutes les familles, il y a des divisions, il y a des problèmes. Oui. Alors, pour sauver la famille, il faut passer par le pardon. Et si on n'arrive pas à sauver la famille, ce n'est pas la tribu qu'on va sauver. Ce n'est pas la nation qu'on va sauver. Donc, commençons d'abord par sauver la famille nucléaire qui est fragmentée aujourd'hui à cause des attitudes égocentriques et égoïstes des uns et des autres. Qu'on arrive d'abord à nous pardonner au sein de la famille nucléaire. Et cela va nous permettre de reconstruire la famille. Et lorsque la famille aurait retrouvé, elle qui est la cellule de base de toute société, c'est l'être de noblesse, la société entière va également retrouver ses lettres de noblesse. Et on ne va plus parler de X ou Y. Voilà, c'est l'occasion pour nous de prendre ces SMS. Bien le bonsoir à vous en studio, très belle émission et merci pour tous ces enseignements. Je suis Luc Patrick Mbiama depuis Meiboto. Question à Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, quelle est la véritable symbolique de la passion du Christ au sein de l'Église? Merci. Voilà. Alors, la passion du Christ, c'est un moment où les chrétiens ont la possibilité non pas seulement de commémorer, mais d'actualiser ce que le Christ a vécu. Oui. C'est le moment de contempler comment est-ce que Jésus est véritablement sauveur. Parce que on croit que le Christ est sauveur parce qu'il est ressuscité. Ah non, parce qu'il a accepté de souffrir pour que nous ayons le bonheur, pour que nous ayons la félicité. Et la passion, lorsque on la vit, on a la possibilité de commémorer cette souffrance-là. On a aussi la possibilité de l'actualiser, non pas seulement commémorer, mais actualiser. Donc la passion du Christ est très importante pour la vie chrétienne de tout un chacun. Nous avons également notre message via WhatsApp. C'est un message qui, ma foi, est également adressé à Monsieur l'abbé. Bonsoir, je suis Christine de Soa. Très belle émission. Question, est-ce que le chapelet peut nous sauver de la mort? Bon, c'est la question d'une téléspectatrice qui nous regarde depuis Soa, Christine. Monsieur l'abbé, c'est une question qui est très importante également. Oui, alors le chapelet, c'est, comme son nom l'indique, c'est le chapeau qu'on met sur la tête de la Vierge Marie. C'est une démarche dévotionnelle. Si on entreprend cette démarche avec foi et que on fait confiance à la Vierge Marie, qui est notre mère, qui est la mère de tous les chrétiens, qui est la mère de l'Église, qui est Théotokos, la mère de Dieu, ce chapelet-là peut nous sauver de la mort. Ça peut nous sauver. Ce chapelet peut sauver de la mort. Si on le récite avec foi. Si on le récite avec foi. Parce que la foi, ça déplace même des montagnes. Voilà. Nous avons également une autre réaction, c'est Albert depuis Obala. Bonsoir à vous en studio. Monsieur l'abbé, est-ce que la prière peut nous sauver contre le coronavirus qui menace l'humanité en ce moment? Bon, je pense que nous avons longuement épilogué sur le coronavirus à l'entame de cette émission. Non, l'abondance ne nuit pas dans ce domaine-là. Alors, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes face à une situation qui dépasse l'entendement humain. Oui. Et l'Africain pense que lorsque quelque chose dépasse son entendement, lorsqu'il n'arrive pas à expliquer quelque chose sur le plan scientifique,
il peut créer des légendes. Et à travers ces légendes, il trouve que il peut également comprendre cela comme étant de la sorcellerie. C'est quelque chose qui dépasse son entendement. Et lorsqu'il rejoint le monde de la sorcellerie, il fait recours à Dieu pour repousser ces actes maléfiques. Alors, le coronavirus, pour le moment, semble être un mystère. Je crois que je parle avec beaucoup de prudence. Oui. Je ne suis pas grand spécialiste en ce qui concerne la médecine. Oui. Je ne maîtrise pas très bien le fonctionnement du métabolisme cellulaire, mais je crois que ça semble être un mystère. On a beaucoup d'informations, on a toute une pluie d'informations. Nous sommes même surinformés par rapport au coronavirus. Bien sûr, avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les réseaux sociaux et tout le reste, nous sommes surinformés. Mais face à cette situation, il est tout à fait normal qu'on prie afin que Dieu, qui est le maître de l'histoire, qui est l'omniscient, essaie d'illuminer les uns et les autres pour qu'on trouve une solution face à cette pandémie. La prière peut nous aider. Qu'on ne soit pas seulement claquemuré dans des laboratoires pour chercher des solutions, mais qu'on s'ouvre aussi à la présence de Dieu qui doit nous illuminer pour que nous ayons une solution durable et fiable. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on nous raconte l'épisode des pêcheurs qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, et le matin, lorsque Jésus arrive, il a dit, jetez du filet à tel endroit, ils prennent une très grande quantité de poissons, alors qu'au départ, il disait, non, nous allons quand même le faire sous votre ordre, maître, parce que nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sous votre ordre, on va quand même jeter du filet. Alors, avec la présence de Dieu, on peut faire du sérieux. Mais sans Dieu, on a du mal à nous en sortir. Je crois qu'il est louable d'associer Dieu dans la lutte contre le coronavirus pour que nous ayons une véritable solution, une solution fiable, une solution durable. Voilà, merci. Ce message qui n'est pas signé, que nous recevons via WhatsApp. Si Pilate avait lavé ses mains, dire officiellement qu'il n'est pas responsable de la mort de Jésus, pourquoi au credo on dit crucifié sous Ponce Pilate? C'est une question d'un téléspectateur. Oui, il a été crucifié sous Ponce Pilate parce que c'est Ponce Pilate qui était au pouvoir à cette époque-là. Comme on peut dire que voilà, telle chose est arrivée dans tel pays sous tel régime. C'est dans ce sens-là. Oui. Voilà. D'accord. Alors, un autre message, mais je pense que nous avons déjà parlé de cet élément. Bonsoir, mon père. Je veux connaître le rôle du chapelet dans la vie d'un enfant de Dieu. Je suis à Koussiri. Je vous regarde. Merci à tous ceux qui nous regardent du côté de Koussiri. Une autre question. Marie peut-elle nous sauver au même titre que Jésus? Voilà les deux questions de nos deux téléspectateurs, malheureusement, qui n'ont pas signé. Donc, la première. Bonsoir, mon père. Je veux connaître le rôle du chapelet dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, Marie peut-il nous sauver au même titre que Jésus? Je crois que j'ai déjà parlé du chapelet. Oui. Alors, Marie peut-il nous sauver au même titre que Jésus? Et nous avons un seul sauveur. L'unique, c'est Jésus. Mais il y a quelque chose que nous devions comprendre. C'est que aux noces de Cana, Marie se rend compte que les hommes sont dans la pénibilité. Ils n'ont plus de vin. Elle va s'adresser à son fils, qui est le sauveur, pour lui dire cette phrase que certains ont souvent l'habitude de considérer comme étant la parole la plus triste de l'évangile. Ils n'ont plus de vin. Alors, cette intercession montre jusqu'à quel niveau Marie a un rôle fondamental en ce qui concerne l'histoire du salut. Marie est celle-là qui peut s'adresser à son fils pour qu'elle nous procure le salut. Vu que c'est son fils qui est le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Il n'y a qu'un seul sauveur. Mais Marie joue un rôle très important entre nous et son fils. Si Dieu, qui est Dieu, a choisi de passer par elle pour nous atteindre, il est louable que nous empruntions aussi la même voie que Dieu pour pouvoir atteindre Dieu.
Voilà, certainement une autre question d'un téléspectateur. Ils sont nombreux à nous regarder du côté de Kousséri. Cette fois-ci, c'est Djoboutia Michael Jackson de Kousséri. J'aimerais demander au père, mon père, que dites-vous à propos de l'incendie de Notre-Dame de Paris et la pandémie du coronavirus? Est-ce que c'est la colère de Dieu ou seulement des fêtes de nature? Bon, alors, je dirais d'abord que je ne cause pas avec Dieu pour lui poser la question de savoir est-ce que c'est toi Dieu qui a brûlé la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce qui n'entre même pas dans l'horizon des préoccupations de Dieu. Dieu est essentiellement bon. Et je l'ai dit également à la page 116 que j'ai essayé de lire ici. Dieu est essentiellement bon. Je ne vois pas pourquoi il va brûler la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je ne vois pas pourquoi il va envoyer une pandémie pour terrasser l'humanité. Dieu est essentiellement bon et tout ce qu'il fait est bon. Confère livre de la Genèse. Confère livre de la Genèse. Nous sommes presque au terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous regardez notamment 52 minutes chrono sur Info TV, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble et la promotion des langues locales. Nous prenons une toute petite pause et on se retrouve juste après pour conclure cette très belle émission qui est aujourd'hui à la possibilité d'avoir sur le plateau l'abbé Abraham Ndongo Minkala. Merci de retour sur le plateau de 52 minutes chrono sur Info TV, comme je vous le disais si bien. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que l'abbé Ndongo Minkala nous fait toujours l'amitié d'être avec nous sur ce plateau et nous a ainsi fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour parler notamment de l'importance de la Pâque dans la vie du chrétien et également pour nous présenter cet ouvrage. Donc nous avons présenté tout à l'heure à l'écran, bien sûr, les dernières paroles du condamné à mort. Alors l'abbé Abraham Ndongo Minkala, nous étions notamment sur la présentation de la première page de couverture. Pourquoi avoir choisi notamment ces images qui illustrent ici d'un côté le visage, un demi-visage de Jésus, et bien sûr la croix, Jésus sur la croix, et de l'autre côté nous voyons un mont et également le soleil. Pourquoi avoir choisi toutes ces images? Bon, alors, nous avons d'abord la croix, oui, en noir. La couleur noire qui renvoie à l'obscurantisme, à l'ignorance de ceux-là qui ne connaissent pas la vérité. Parce que lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on est dans la caverne. Et celui qui est dans la caverne est dans l'obscurité. Il ne contemple que des ombres. Il ne contemple pas de réalité en soi. Et c'est pour cela que le Christ va dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui l'ont amené sur la croix, c'était des ignorants. Et c'est pour cela qu'ils demandent à ce qu'ils soient pardonnés. L'ignorance peut parfois nous amener très loin. Alors nous avons le Christ lui-même, c'est lui le condamné à mort par excellence. Vous avez la lumière. Cette lumière, c'est l'intelligence et la foi. L'intelligence et la foi. Qui sont les deux ailes qui devraient en principe aider l'homme à méditer sur les 7 paroles que Jésus prononce sur la croix pour qu'il puisse s'élever lui-même aussi. On ne doit pas voler avec une seule aile. Pensez que rien qu'avec la raison, on peut construire sa vie, on peut bâtir son existence, c'est, n'est-ce pas, se tromper. Donc on a besoin de ces deux ailes-là, qui sont la raison et la foi, pour pouvoir exploiter les 7 dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Nous avons également sur la couverture des écrits en filigrane, couleur bleu ciel. Ce sont ces paroles que nous devrions exploiter, méditer. Pardon, abandon, mari, soif, accomplissement, paradis, ainsi de suite. Bon, ce sont ces réalités que nous devions exploiter pour pouvoir bénéficier du ciel. C'est pour cela que c'est écrit en bleu ciel. Voilà. Alors, monsieur l'abbé Abraham Ndongo Minkala, le livre est disponible au Cameroun? Oui. Nous pouvons le trouver dans certaines librairies. Nous pouvons le trouver à Mvolier, dans la librairie de la Basilique.
Nous allons également déposer des exemplaires à la cathédrale, à la procure, à la librairie Saint-Paul et aussi à la paroisse Toussaint-d'Anvane. Il y a déjà des exemplaires là-bas. Il y a un prix unique? Oui. Le prix, n'est que 5 000 francs. D'accord. Monsieur l'abbé, nous allons sortir par là. C'est votre première production littéraire? En français, oui. Voilà. En français, oui. Parce que la précision en vaut la peine. Oui, en français. Au départ, oui, nous avons annoncé aux téléspectateurs que vous êtes auteur, n'est-ce pas, des 6 ouvrages déjà. Et c'est le tout premier en français, voilà, oui. Qui a été, n'est-ce pas, produit cette année 2020. Alors, monsieur l'abbé Abraham Ndongo-Minkala, nous allons vous dire merci parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. 52 minutes chrono, c'est un programme qui met exactement 52 minutes. Donc, 16h52, c'est le temps que nous accordons à nos téléspectateurs pour apporter beaucoup d'éclaircies sur certaines zones d'ombre, notamment sur tous les plans de la vie. Aujourd'hui, nous avons parlé spiritualité, nous avons parlé notamment célébration, importance de la célébration de la Pâque dans la vie du chrétien. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, de votre aimable attention, merci de nous avoir suivis. Merci à monsieur l'abbé Abraham Ndongo-Minkala. Merci aussi. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être avec vous sur le plateau. C'est un plaisir partagé. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme qui a bénéficié de la réalisation de Jean Nikela, caméra, Élisée Yanda, diffusion Janvier Désiré et Kenge, bien sûr coordination générale et bien sûr la supervision générale et la coordination générale sont notamment assurées par le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mvin. Mesdames, messieurs, à vendredi prochain pour un autre numéro. Au revoir.